Tov les amis, rebonjour pour ceux qui étaient là, l'équipe de nuit et bonjour pour l'équipe de jour. Ashrenu, une excellente semaine, Bezat Hashem, on puisse assister à la fin de Amalek, à la délivrance de l'humanité, Bezat Hashem. Amen, Refoua Shlema pour l'humanité, Amen. Amen, Refoua pour tous les malades, Bezat Hashem, la fin de la souffrance, la fin de la haine, de l'incompréhension, l'Ardout Echad, Bezat Hashem. Que Rabbeinu termine rapidement ce qu'il a commencé. En Hachem qu'on est là, cadeau de Rabbeinu, cordonnerie c'est un cadeau de Rabbeinu, c'est le Pélé de Rabbeinu. Pélé de Rabbeinu, cordonnerie, Ashrenu. Pardon. Alors on continue dans notre écoute à l'achot, l'echot Rosh Chodesh halacha Gimel, sur la Torah 56. Nimtza sheikar hatshuva ve'aliyat hamalchut hu beyom tov. Donc on a vu que le principal de la tshuva est la montée du pouvoir d'Hachem, c'est-à-dire la réparation du pouvoir, ça se fait Yom Tov, puisque Yom Tov c'est un jour où on a une augmentation de la le Yom Tov, c'est une augmentation de la prise de conscience d'Hachem, c'est une ouverture. Hachem, Yom Tov, c'est un rendez-vous avec Hachem. Donc c'est là où on fait tchouva et c'est là qu'on répare la malchoute. C'est-à-dire la tchouva, elle peut se faire que par la prise de conscience et à ce moment-là, de mettre son pouvoir à sa place, de ne pas mettre son pouvoir dans les énergies négatives, de mettre son pouvoir dans les énergies positives, c'est-à-dire de mettre son pouvoir au service d'Hachem. Ça, c'est le ikar de la tchouva. Mais pour ça, il nous faut une rencontre, une rencontre avec Hachem, c'est-à-dire une rencontre avec l'énergie divine qui est appropriée au moment où on vit. Maintenant, tout le Yom Tov, le jour de fête, le jour de rencontre, il dépend de Rosh Chodesh. Pardon. C'est-à-dire que selon quand les sages ils ont fixé le jour de Rosh Chodesh, c'est là où il va y avoir par conséquence le jour de fête. C'est-à-dire que maintenant, Rosh Chodesh, c'est quoi? C'est qu'on révèle ce qui était caché. Puisque maintenant, le Rosh Chodesh, c'est la révélation de la nouvelle lune, c'est-à-dire d'une lune complètement renouvelée, avec des éléments du soleil qui n'existaient pas avant, qu'elle ne pouvait pas gérer avant. Maintenant, elle est descendue depuis le 15 du mois, elle est descendue pour aller chercher la connexion avec le soleil, et le début du mois, elle recommence la révélation avec des éléments solaires qui étaient cachés d'elle pour l'instant. Ça, c'est l'éveil de la tchouva, c'est l'éveil au retour vers Hachem, au retour au pouvoir d'Hachem, donner le pouvoir à Hachem. C'est là où on va entendre l'appel d'Hachem, c'est-à-dire on va entendre le résultat de la connexion avec Hachem. Et après, lorsqu'on est passé par cette période d'obscurité qui nous a permis de rentrer en contact avec Hachem, et qu'on arrive après à la lumière, c'est-à-dire la prise de conscience, alors en fait on a révélé la Torah qui nous manquait, qui était cachée et qui se trouvait dans l'obscurité. Pour l'instant, elle était exploitée par Amalek, et maintenant on s'est délivré de Amalek, on a repris le pouvoir. Merci Gabriel Genassia, Leilun Nishmat Mordechai ben Gabriel. Amen, Shavua Tov. Bezrat Hashem, que la tzedaka, elle t'ouvre toutes les portes, Bezrat Hashem. Alma Colombe, de vous m'excuser, je ne sais pas ce que ça veut dire acrostiche, c'est trop compliqué pour moi.
Dites-moi un mot simple. J'ai été à l'école, j'ai passé le bac, j'ai eu des trucs littéraires et acrostiches. Je sais pas ce que ça veut dire. Amen. Merci Maison Ishlabel pour vous aussi. Que de bénédictions, Bézant Hachem. Vous soyez toujours avec Rabbeinu dans la joie, dans la vérité. Il faut acheter mal Kol Cham Israël, Bézant Hachem. Oui, Bézant Hachem. Mais non, Mashiach, c'est pas comme Mazal Tov. Mashiach, c'est une fonction. C'est une fonction. Mashiach, c'est une fonction. C'est comme vous dites un rave ou un, ou un conducteur d'autobus, c'est une fonction. Il y a une fonction qui s'appelle Mashiach. Et il y a une personne qui va prendre cette fonction, qui va rentrer en fonction le jour où ça sera décidé. Mais c'est une fonction. Il faut acheter les mains pour Sarah Batléa, Bézant Hachem. Acronyme aussi, Linda Torres, excusez-moi, mais excusez mon degré d'ignorance, mais acronyme, je ne sais pas trop ce que ça veut dire non plus. Mais voilà, ce que je vous ai expliqué, c'est une fonction, Mashiach. Donc, quand on passe par des moments d'obscurité, que ce soit les moments d'obscurité générale, vous dites acrostiche, ça veut dire des rochers téventes. C'est non, Mashiach, non. C'est pas des rochers tévot. On peut trouver des rochers tévot, c'est-à-dire des premières lettres dans le mot Mashiach. Mais Mashiach, c'est pas un rocher tévot. J'ai compris, on m'a expliqué. Dans Lévi, elle a expliqué rocher tévot, acrostiche. Non, c'est pas un rocher tévot. Donc quand on passe par l'obscurité générale ou individuelle, après de cette obscurité, on va arriver dans cette obscurité-là. Quand on rentre dans la Emouna, alors qu'on est dans l'obscurité, on a la foi dans Hachem. On dit à Hachem, on n'est pas dupe, on sait que c'est toi qui te caches dans l'obscurité, comme c'est écrit que Moshe Rabbeinu vaïga chez la Harafel, Moshe Rabbeinu il rentre dans le brouillard. C'est-à-dire, non seulement il fuit pas le brouillard, mais quand il voit du brouillard, il rentre dedans, parce qu'il sait qu'il y a Hachem dans le brouillard. C'est-à-dire que quand on passe par des moments obscurs, alors on dit à Hachem, on sait que c'est toi qui es là. Maintenant, par le fait qu'on dit que Hachem, on sait que c'est toi qui es là, ça nous fait sortir de l'obscurité et avec une Torah nouvelle. Cette Torah nouvelle, elle nous permet une nouvelle prise de conscience, un nouveau réajustement par rapport à notre rapport avec Hachem. Et donc, c'est ça la tchouva, c'est ça qui s'appelle tchouva, c'est avec ça qu'on revient vers Hachem. Donc quand Hachem il dit, je sors, quand je vais faire la plaie des premiers-nés, et vers Chatzot, je sors dans l'Égypte. Hachem dit je sors. C'est-à-dire que Hachem lui-même, il était caché en Égypte, il était dans l'exil d'Égypte, et quand on sort d'Égypte, en fait, c'est Hachem qui sort d'Égypte, c'est-à-dire qu'il va se révéler, et c'est ça qui va donner le Matan Torah. C'est-à-dire le Matan Torah, il vient du fait que maintenant, on est passé par l'obscurité en Égypte, et que maintenant on a crié vers Hachem, parce qu'on lui a dit, on sait que tu te trouves dans cette situation difficile et obscure, on sait que c'est toi qui es là, et par le fait qu'on a crié vers lui, donc il s'est révélé. Se révéler, ça veut dire qu'il nous a donné une méthode, comment nous rapprocher de lui, comment être en contact avec lui. Donc cette Torah, elle se renouvelle tous les jours, avec tous les hauts et les bas qu'on passe, et chaque situation difficile qu'on passe individuellement, collectivement, elle n'est faite que pour accoucher, si vous voulez, une Torah qui était pour l'instant cachée dans la Klippa. Elle était cachée dans l'Égypte, elle était sous l'emprise de Paro. Maintenant, elle se libère, et quand elle se libère, ça nous permet un nouveau rapport avec Hachem, et c'est la tchouva. C'est ça qui s'appelle tchouva, c'est-à-dire on revient vers Hachem. On revient vers Hachem parce que maintenant,
on a un langage qui nous est adapté, on comprend les choses et on sait où ça se trouve. Tant que maintenant on est en pris à des clipotes, alors on est sous le pouvoir des clipotes. C'est ce qu'on a étudié jeudi soir, que Yosef, en fait, il voulait pas être en prise aux clipotes. Il voulait pas être sous la domination des clipotes. Et malgré qu'il est passé par la souffrance terrible d'être haï par ses frères, de vouloir être tué par ses frères, d'être traité comme le dernier par Potiphar, alors qu'il a eu un acte de bravoure extraordinaire, où il a dépassé tous ses instincts, il est arrivé à quelque chose de très grand, et le résultat, ça a été qu'on l'a jeté en prison comme un torchon, comme ça, en lui disant traître, et truc, il a été traité des choses les pires qui est. De ça, il a reçu son pouvoir. Il a libéré de son pouvoir. C'est-à-dire, c'est dans cette obscurité par laquelle il est passé, en fait, il est allé chercher la Torah qui lui correspondait, qui lui a permis de prendre le pouvoir. Son pouvoir à lui, c'était de diriger l'Égypte et de diriger le monde et de nourrir l'humanité entière. Ça, c'était son pouvoir. Mais quand il a annoncé au niveau du rêve à ses frères, pour l'instant, c'était son projet, mais il n'avait pas encore le pouvoir de le réaliser. Le pouvoir de réalisation de son projet, il est passé par l'obscurité, par ces situations obscures et très difficiles. Il y a une histoire comme ça avec le Sdechemed. Le Sdechemed, il a écrit toute une encyclopédie, un livre qui s'appelle le Sdechemed. Le Sdechemed, il est enterré à Hebron. Et lui, quand il était à la yeshiva, c'était un élève brillant à la yeshiva. Et il y a un élève qui était jaloux de lui. Donc il a fait toute une dénonciation. Il a payé une femme de mauvais mœurs qui le dénonce. Donc cette femme, elle est venue parler au Rosh Yeshiva, au directeur de la Yeshiva. Elle a dit voilà, il y a un élève à vous qui a abusé de moi, etc. Et il veut pas me payer. Et alors le Rosh Yeshiva, sans trop réfléchir, il a renvoyé de la Yeshiva. Et lui, il a rien dit. Il a rien dit, il est parti. Et après, au bout de quelques années, cette dame-là, elle est venue lui demander pardon. Elle lui a dit, voilà, c'est quelqu'un qui m'avait payé pour faire ça, je suis venu te demander pardon, etc. Alors il a dit, je veux bien te pardonner, mais en condition, c'est que tu racontes jamais cette histoire à qui que ce soit. C'est-à-dire, il voulait pas que l'autre qui a fait ça, il reçoit un affront de ça. Et il dit que quand il a été renvoyé de la yeshiva, il a reçu tout de suite une âme nouvelle, c'est-à-dire un esprit nouveau qui s'est ouvert à lui. Et c'est là où il a écrit le Sdechemed, c'est-à-dire qu'il a une ouverture dans la Torah extraordinaire. Et on voit beaucoup le livre aussi Echal Bracha, le Echal Bracha du Rav de Komarnin, c'est aussi la même chose. Il a été méprisé, on l'a jeté, on lui a enlevé sa place de Rav, etc. Et il dit voilà, quand j'ai reçu ces affronts, en fait après j'ai reçu une Torah, comme vous pourrez voir, une Torah extraordinaire, un cadeau d'Hachem. Il a reçu un niveau de flux divin extraordinaire. Donc c'est toujours comme ça, c'est-à-dire que en fait, quand on descend, on va chercher ce qui nous appartient, on va chercher notre véritable identité. Le tout, c'est dans la descente, il faut pas oublier les règles du jeu. C'est-à-dire, comme la Lune, il faut pas oublier que quand elle descend à partir du 15, en fait, elle descend pour aller chercher sa nouvelle fonction de renouvellement de la lumière du soleil qu'elle va recevoir. Merci Rosine Alva, Shavua Tov, merci à vous. Qu'Hachem vous bénisse. Le nom complet du Sdechemed, je sais pas comment il s'appelle, mais si vous tapez en hébreu Sdechemed chez Rav Google, il va vous donner tout de suite les renseignements. Si vous voulez ce principe-là,
C'est un principe général. Donc la lune, c'est-à-dire nous-mêmes, chaque fois qu'on passe par des moments difficiles, en fait, c'est que des moments d'accouchement de ce qui est caché de nous-mêmes. Sinon, on va jamais avancer. Si maintenant on refuse de descendre, on va jamais monter non plus. C'est-à-dire on va scléroser, on va pas bouger du tout. Donc on descend. Quand on descend, la seule chose qu'on nous demande, c'est d'avoir la foi que Hachem il est là et que Hachem il est là en bas, encore plus que quand il est en haut. C'est-à-dire encore plus, c'est-à-dire la dose de révélation de l'infini, elle est plus grande quand on est en bas que quand on est en haut. Parce que quand on est en bas, on peut recevoir des notions qui sont extrêmement élevées, parce que quand on est en bas, on perd les repères logiques. Tout le principe du bas, quand on dit en bas, ça veut dire qu'on perd nos repères, c'est-à-dire on perd la stabilité, on n'a plus de repères, on ne sait plus tellement où on va. On est en bas, on est dans l'obscurité. Donc quand on est en bas, on perd la logique et ça donne la place à l'infini, c'est-à-dire on peut vraiment progresser. Mais si maintenant on ne descend pas, on peut que développer ce qu'on a, c'est tout. Mais on peut développer des applications, de choses qu'on a déjà. Mais on peut pas avoir des changements, recevoir une lumière complètement nouvelle. Pour recevoir une lumière complètement nouvelle, il faut faire des récipients plus grands. Pour faire des récipients plus grands, il faut descendre. Et quand on descend, il faut pas lâcher la connexion avec Hachem. Il faut dire Hachem, je sais que tu es là. Je sais que cette situation difficile, que ça soit physique, que ça soit moral, que ça soit affectif, que ça soit matériel, que ça soit de l'argent, que ça soit... Il faut dire à Hachem, je sais que ça, c'est toi. C'est pas maintenant, je suis pas en train de passer quelque chose de gratuit, de la souffrance gratuite, pour rien du tout. Cette souffrance-là, cette obscurité, c'est toi. C'est toi, et je te demande de me sortir de là parce que c'est dur pour moi. Je veux sortir de là, mais je sais que c'est toi. Alors quand je reconnais que c'est Hachem, alors je révèle l'Astara. C'est-à-dire je révèle Hachem qui est voilé, c'est-à-dire le dévoile. Et quand je le dévoile, je reçois une nouvelle dose de divinité. Cette nouvelle dose de divinité, elle va me donner une nouvelle conscience, et cette nouvelle conscience, elle va me permettre de faire tchouva et de sortir d'Égypte. Ok, c'est comme ça que ça marche. Arav Chaim Chizkiyahu Medini. Ah voilà, merci Virginie Cohen pour le renseignement. Ah merci. Voilà, on a des grands érudits ici, Baruch Hashem, des grands érudits qui nous ont donné les réponses. Donc c'est le Rav Chaim Chizkiyahu Medini. C'est un ouvrage halachique qu'il a écrit du Chemed. Du Chemed, c'était au cours du 19e siècle. C'est sûr qu'il faut être joyeux tout le temps. Ah, vous dites, vous passez dans une rue, et oui, il y a des rues qui s'appellent Sdechemed, Rehov Sdechemed, oui. Alors, le principe, si vous voulez, du lien entre le lunaire et le soleil, et le solaire, c'est ça. C'est que la lune, elle fait des cycles sans arrêt de obscurité, montée dans la révélation jusqu'au 15. Au 15, c'est le top, c'est la révélation. Comme le Pessah, Sukkot et Purim, le 15, c'est-à-dire c'est la révélation, Yudke, c'est-à-dire c'est le 15, c'est la révélation, et après on repart pour la descente, c'est-à-dire on repart pour la descente jusqu'à la fin du mois. À la fin du mois, on arrive au point le plus bas. Et de ce point le plus bas, il y a une renaissance totale qui se fait avec une nouvelle lumière du soleil qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus adaptée à nous et qui va nous permettre de faire tchouva, de revenir vers Hachem. Et c'est comme ça, c'est cyclique, sans arrêt. On passe tout le temps par ces cycles-là. Alors c'est quelque chose qu'il faut savoir parce qu'on fonctionne comme ça
Et surtout quand on se trouve dans la période de la descente, entre le 15 et la fin du mois, il y a des gens pour qui des fois la descente, elle dure pas que 2 semaines, des fois elle dure des années, c'est des années de descente, mais il faut pas lâcher, c'est-à-dire que il faut savoir que cette descente, elle est voulue par Hachem, que c'est Hachem qui est derrière ça, et que Hachem, il nous fait descendre parce que on doit faire des récipients, c'est tout. Et que tant que ces récipients ils sont prêts, ça ne nous sert à rien de remonter parce que on va rien faire du tout. Exactement, c'est comme le yo-yo, vous dites Cédric, exactement. Et on garde le sourire. Vous comprenez? Et même si des fois on n'arrive pas à sourire, mais au moins on sait que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est la volonté d'usine. On dit Hachem, ok, tu veux comme ça, mais s'il te plaît, sors-moi de là parce que c'est difficile. C'est difficile, je souffre et je veux pas souffrir et je veux pas faire souffrir les autres et je veux pas voir les gens souffrir. C'est dur de voir des gens malades et des gens qui passent par des choses terribles et on veut pas ça, c'est tout. On veut pas. Ah maintenant, on veut pas, c'est tout. Il faut trouver une autre méthode. On veut pas. On veut une méthode de réussir pas dans la joie. On veut pas passer par là. On a le droit de demander. On a le droit d'ouvrir la bouche, on a le droit de s'exprimer, on a le droit de demander à notre papa d'avoir pitié de nous, que les choses se placent de façon agréable. Oui, quand vous dites c'est les rida le tzorecha aliyah. Cédric, vous avez perdu 20 000 euros, ben Hachem, il va vous rendre 200 000 euros, Bézant Hachem. Ne vous faites pas de soucis. Yérida, c'est-à-dire ça dépend comme vous pouvez l'appeler, traduire, vous pouvez appeler chute, descente, glissade, dégringolade, tout ce que vous voulez. Oui, c'est dur, c'est très dur à vivre, mais il faut savoir que c'est la volonté d'Hachem. C'est ça qui change tout. C'est-à-dire que si vous mettez la bonne définition sur la situation, alors ça vous permet de remonter, enrichi, avec des connaissances que vous n'aviez pas avant, qui vont permettre d'avancer. Donc ça, c'est la sainteté qu'il y a les jours de Rosh Chodesh et de Yom Tov, et les jours de fête. Et entre eux, il y a des jours de semaine profane. Parce que le chemin de la Tchouva, c'est comme ça. C'est-à-dire, il y a Pessah, il y a la sortie d'Égypte, Vazayu Yom Tov, et ça c'est un jour de bien, c'est-à-dire un jour qui que du bien, que de montée. Et après il y a Shavuot, qui est le don de la Torah, et entre les deux il y a la Sfirat HaOmer. Parce qu'au début, l'éveil de la Tchouva, il vient d'en haut. Par le fait que maintenant, Hachem, il se révèle. Il dit voilà, c'est moi qui suis caché. Et grâce à ça, on entend l'appel d'Hachem et on fait tchouva. Et après, on laisse la personne aller toute seule. C'est-à-dire que maintenant, on commence comme ça. On commence par un éveil d'en haut, d'accord? Hachem, il provoque, il envoie un éveil d'en haut. Éveil d'en haut, par exemple, dans ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est ce virus-là. C'est un éveil d'en haut. Ok? C'est Hachem qui envoie ça. Maintenant, quand il y a cet éveil d'en haut, c'est un appel. Donc, quand il y a un appel, on se bouge. On cherche, on dirait, oui, on a entendu la sonnerie, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que tu veux de nous? Qu'est-ce que tu attends de nous? On sait que c'est toi le virus, on sait que c'est toi le confinement, on sait que tu veux quoi exactement de nous? On sait que c'est toi. Alors quand on réagit comme ça, à ce moment-là, Hachem il nous envoie une nouvelle Torah. Après, on commence à avancer. Avancer, c'est-à-dire que avec cette lumière d'Hachem, on avance.
C'est-à-dire que maintenant, on va commencer à faire rentrer cet éveil d'Hachem dans une progression, dans une évolution, si vous voulez, qui est adaptée à nos récipients. Ça ne va pas être des choses qui viennent complètement tout bouleverser comme la sortie d'Égypte. Après, on avance progressivement. On avance à notre rythme. J'ai pris la Sphirata Omer. Ça, c'est la Sphirata Omer, puisque la Sphirata Omer, elle est tout de suite après la sortie d'Égypte, puisque c'est le deuxième soir de Pessah. Le 16 Nissan, on commence à compter la Sphirata Omer, c'est-à-dire qu'on commence à se languir pour se rapprocher d'Hachem. On commence à compter, on commence à avoir du vouloir. On dit voilà, Hachem, voilà, s'il te plaît, on veut se rapprocher de toi. On commence à développer du vouloir. Chez Azaya et Toerut Hatshuva Milemala, que maintenant le soir de Pessah, c'est l'éveil de la Tshuva qui vient d'en haut. Allez, des Kolakros et des Galota Astara. Par maintenant la voix, le cri d'Hachem qui se dévoile. Après, on doit compter cette semaine comme la femme qui est Nida, qui compte 7 jours. Alors, on compte 7 semaines pour se sanctifier, se purifier, de jour après jour, de façon progressive. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'un coup, c'est-à-dire petit à petit, chaque jour. Après, on a Shavuot, que Shavuot, c'est une conscience très élevée. Prinat mikveh shel Shavuot, shekatasham b'ma'amar, le mikveh de Shavuot, que Rabbeinu l'a dit, que c'est le mikveh de la 50e porte, she'azuikar atikun shel hatshuva b'shlemut karaui, que ça c'est vraiment la tshuva complète. C'est-à-dire la tshuva complète, c'est quand on arrive à Shavuot. Quand on est à Pessah, c'est l'éveil, c'est l'appel d'Hachem. Donc on répond présent, on suit, mais pour l'instant, on n'a pas encore construit, on n'a pas encore acquis cette lumière, elle ne nous appartient pas. C'est une lumière de motivation, c'est une lumière d'appel d'Hachem, mais elle ne nous appartient pas. Maintenant, pendant 49 jours, on va développer la recherche de cette lumière-là, et après, elle va devenir à nous par le fait que Hachem, il va nous donner la Torah qui correspondait à toute cette période-là dans laquelle on était dans l'obscurité. C'est-à-dire dans cette obscurité, chaque jour on a cherché, et on a obtenu la Torah en fin de compte. C'est-à-dire qu'il y a deux étapes. Il y a l'éveil d'en haut, il y a le travail pendant 49 jours, et il y a le résultat qui est de recevoir la Torah. Donc ça, c'est le cycle complet, si vous voulez. Ça commence par éveil d'en haut. Hachem, il envoie une très grande lumière. Cette lumière-là, elle nous libère de toutes les clipotes, et on sort. Mais maintenant, on a été délivré par l'intervention d'en haut. Mais ce n'est pas une délivrance de notre propre initiative. On n'a pas construit, si vous voulez, les récipients de cette délivrance. On ne s'est pas délivré nous-mêmes. C'est-à-dire, on n'est pas arrivé à la conscience de cette délivrance. C'est un cadeau d'Hachem. Donc pendant 49 jours, on va se languir, on va chercher Hachem par rapport à cet appel qu'il y a eu, et au bout de 50e jour, on reçoit la Torah qui est la concrétisation de cette Torah qui a été donnée le premier soir du Pessah. Amen, Bezat Hashem. Voilà si vous voulez, le fonctionnement du cycle lunaire qui en fait, qui se trouve dans toute notre vie. Toute notre vie, elle fonctionne avec ce... Il y a le cycle lunaire du mois, mais toute notre vie fonctionne comme ça. Avec point de départ, éveil, enthousiasme, idéal. Après, on nous lâche et on commence à tituber, à se débrouiller un petit peu, à avancer un petit peu tout seul, à chercher. Et après, on arrive
à ce que cette lumière qu'on nous avait donnée au début pour nous attirer, pour nous motiver, maintenant elle nous appartient. C'est-à-dire ça devient de la Torah. C'est-à-dire ça devient vraiment de la conscience réelle. Et voilà, après, on repart encore pour un nouveau cycle. Des obscurités, intervention divine, recherche et Torah. Et voilà, ce cycle, il se répète dans tous les domaines, tout le temps. Que ce soit dans notre vie matérielle, dans notre vie affective, dans notre rapport dans notre couple, avec nos enfants, avec Hachem, la prière, l'étude, tout fonctionne comme ça. C'est-à-dire ça, avec des cycles. Avec des cycles, le cycle, c'est le schéma. Ce schéma-là, c'est le schéma général de tous les cycles d'évolution. Tous les cycles d'évolution, ils passent par ce principe-là. שהיה זיכרתי ובבחינה זו של פסח ושבועות באמצע הספירה, דהיינו שיש קדושה יום טוב בתחילה ובסוף. C'est-à-dire qu'on a le Yom Tov, c'est-à-dire le jour qui est kadosh, qui est saint au début et à la fin. C'est-à-dire on a le premier soir de Pessah et on a Shavuot à la fin. דהיינו שבתחילה הקדושה של התעוררות התשובה שהוא יום טוב של פסח. C'est-à-dire au début c'est la sainteté on s'élève dans la tchouva. Et ça c'est le premier jour de Pessah. Et après c'est Shavuot à la fin. Mais si vous voulez la tchouva de Pessah, c'est pas une vraie tchouva. C'est une tchouva qui vient d'en haut. C'est-à-dire qui est le résultat de la lumière d'en haut. C'est-à-dire qu'on nous envoie une lumière qui nous oblige à nous bouger, c'est-à-dire à sortir. Alors on bouge, on sort. Et après on nous lâche et on voit est-ce qu'on est d'accord, est-ce qu'on veut cette lumière-là, est-ce que ça nous intéresse, est-ce qu'on a vu là ce qu'on nous a proposé, ce qu'on nous a marketisé au départ, quand on voit cette grande lumière, est-ce que maintenant on est d'accord et on est prêt à faire des efforts pour ça? Alors ça va être pendant toute la Sfirat HaOmer. Et si maintenant, pendant Sfirat HaOmer, on est vraiment intéressé, alors on reçoit Shavuot, la Torah, c'est un deuxième Yom Tov, mais c'est pas la même chose que Pessah. Pessah, c'est un cadeau gratuit, et Shavuot, ça nous appartient. C'est pour ça que Shavuot, on peut manger du pain, et Pessah, on mange que de la matzah. Merci Israël David, que Hachem vous bénisse. Voilà, comme tu dis, notre cher ami Philippe Bongiardini, ils peuvent pas empêcher les âmes d'être à Ouman, on est connectés. Alors quand on arrive à Shavuot, alors c'est une conscience très très grande, une conscience énorme, puisque c'est le résultat de toute cette recherche-là. Sheuprinat mikveh, c'est-à-dire c'est le mikveh, prinat tikkun tshuva beshlemut, c'est la réparation de la tshuva, c'est-à-dire arriver à l'optimisation maximale de la tshuva. C'est-à-dire qu'on rentre complètement, on s'inclut complètement dans les eaux qui étaient avant la création du monde. C'est ça le sens de la tchouva. Ou be'emtsa sfia, c'est-à-dire au milieu, on compte. C'est-à-dire on est là, en attente, en recherche. Shem yemei achol shebaim metarim mekachim atzman. Ce sont des jours de semaine, des jours profanes. Et pendant ces jours-là, qu'est-ce qu'on fait? On se sanctifie, on se purifie. Kedei liskot le Shavuot, pour arriver à Shavuot. Vezot aprina ibichlal upratiut bekol adam bechol zman kamova. Voilà, comme on a dit, Baruch Hashem. Ce principe-là, c'est un principe général, un principe particulier pour chaque individu et dans chaque époque. Donc, si vous dites cette clé, elle est générale, c'est pour tout le monde. Pardon, excusez-moi. C'est une clé générale, c'est-à-dire que c'est un principe général. Tout fonctionne avec ce système-là de cycle. C'est-à-dire il y a lumière gratuite, éveil. Ensuite, il y a mise en marche de la participation personnelle, de l'effort de recherche, de l'adaptation à cette lumière.
Et ensuite, en fin de compte, il y a Shavuot où on rentre dans la 50e porte, c'est-à-dire on rentre dans la miséricorde totale, on rentre dans les eaux d'avant la création, c'est-à-dire on est complètement inclus dans Hachem, mais avec nos récipients à nous, c'est-à-dire avec notre façon adaptée, notre pouvoir à nous, c'est-à-dire personnel, chacun et chacune. Et c'est ce qui se passe quand il y a le Rosh Chodesh, le premier jour du mois, et il y a Yom Tov, il y a le jour de fête, et au milieu, il y a les jours de la semaine. Qui Rosh Chodesh ou Prinat Itoreru Tatshuva. Parce que Rosh Chodesh, c'est l'éveil de la Tchouva, c'est la sortie d'Égypte, comme la sortie d'Égypte. Ve Yom Tov ou Prinat Hara Gdola Keneged Rosh Chodesh. Maintenant, Yom Tov, c'est la grande lumière par rapport au Rosh Chodesh, c'est le 15 du mois, c'est-à-dire c'est le top de la lumière de la lune. Prinat Da'at Gadol, c'est-à-dire une grande conscience. Prinat Shavuot, Prinat Mikveh, qui est Shavuot, qui est le Mikveh. Ki chayav adam letaer atzmo baregel. Parce que comme c'est écrit, quelqu'un, il a l'obligation, c'est écrit dans la Gemara, dans Rosh Hashanah, le Talmud Rosh Hashanah, qui dit que on a l'obligation de se sanctifier, de se purifier quand on rentre dans la fête. Et au milieu, ce sont des jours de semaine. Parce que après l'éveil de la tchouva, on doit retourner vers les jours de semaine, c'est-à-dire on doit retourner à notre place, si vous voulez, avec nos éléments à nous. L'éveil de la tchouva, c'est un envoi qu'Hachem a donné une grande lumière. Maintenant qu'on a eu la lumière, qu'on a accroché à cette lumière, qu'elle nous plaît et que c'est ce qu'on veut, maintenant on retourne à notre place et on va commencer notre travail personnel. Beprinat Sfira, c'est-à-dire on va commencer à compter pour aller d'un niveau à un autre, de manière à faire une tchouva qui soit une tchouva équilibrée, c'est-à-dire une tchouva qui soit à notre niveau, c'est-à-dire vraiment tout réparer, chaque chose dans le niveau où on se trouve, jour après jour. Parce que maintenant, on est obligé de passer par tous les endroits, toutes les statues où on se trouvait avant. C'est-à-dire, vous voyez la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que bien que maintenant on est sorti d'Égypte et qu'on a pris la route pour Matan Torah, pour Eretz Israël, mais on est passé par toutes les situations où on était en Égypte. C'est pour ça qu'il y a des gens qui voulaient retourner en Égypte. Pourquoi ils ont dit, pourquoi il manquait des tombes en Égypte, on était bien en Égypte, on mangeait, etc. Pourquoi tu nous as amenés là? Parce qu'ils sont repassés exactement par les mêmes sensations qu'ils avaient quand ils étaient esclaves. Donc ils se sont révoltés. Ils ont dit, si c'est pour ça, il fallait nous laisser là-bas. Pourquoi tu nous as fait sortir? Si maintenant on repasse par le même endroit où on était, alors laisse-nous là-bas, c'est tout. Ils n'ont pas compris qu'est-ce qui était en train de se passer avec eux. Alors c'est la même chose, les gens ils font tchouva, ils essayent d'arranger, de faire des choses pour Hachem, ils essayent de commencer à faire Shabbat, commencer à réserver, commencer à respecter les lois d'Hachem, etc. Et ils voient qu'après ils se retrouvent dans des situations qui sont identiques à ce qu'ils étaient avant. Alors ils ne comprennent pas, ils disent mais attends, mais si c'était pour ça, avant j'étais là-dedans, qu'est-ce que j'ai fait en fait? J'ai rien fait, mais en fait c'est pas vrai, c'est que avant il vivait ces choses-là de façon inconsciente, maintenant il les vit de façon consciente et avec des outils pour réparer, c'est pas du tout la même chose, maintenant il a des outils pour réparer, il se trouve pas du tout dans les mêmes situations. Donc, si vous voulez, pendant Sfirat HaOmer, on va réparer tout ce qu'il y avait en Égypte. Par le fait que maintenant, Hachem nous a donné un coup, nous a boosté, nous a sortis avec une grande lumière. Après, on va commencer doucement à réparer. C'est-à-dire, on passe par les jours de semaine. Après, il arrive à la vraie tchouva comme il le faut. Chez Prinat Yom Tov, Prinat Shavuot. Que ça, c'est Yom Tov, c'est Shavuot. C'est-à-dire que maintenant, la tchouva, elle se fait
elle se fait en deux étapes, si vous voulez. Il y a la première étape, c'est recevoir la lumière, l'appel d'Hachem. Deuxième, se mettre en route. Et après, le résultat, c'est Shavuot. Merci, Régé Romain. Vekhen bekol achodashim shen baem yom tov. Et c'est exactement le même principe, même dans tous les mois dans lesquels il n'y a pas un Yom Tov. C'est pas tous les mois où il y a un Yom Tov le 15. On a Pessah, on a Sukkot, on a, si on peut dire Purim, mais Purim c'est pas un Yom Tov, c'est quelque chose qui est au-dessus de tous les. Mais c'est pas tous les mois. Il y avait beaucoup de mois où le 15 il se passe rien du tout. Al kol panim yesh kiddush alevana. Mais ce qu'il y a, c'est déjà le fait que on va bénir, on va sanctifier la lune, Shu gamken prinazu, qui est ce principe-là. Ki kiddush alvana ou char sheva yamim min hamolad. Parce que maintenant, quand est-ce qu'on fait la bénédiction, c'est sur la lune, c'est 7 jours après la naissance, la renaissance de la lune. Shu keneged shiva yamim nekiim keisha mitaret le baala. C'est comme les 7 jours qu'une femme compte après avoir son cycle pour se purifier. Comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Haynu prinat hanal, shachar rosh chodesh yaz kitchu abeddin et chodesh. Que maintenant, après Rosh Chodesh, le tribunal, les tzadikim, ils ont sanctifié le mois. Sheaz haya prinat itoreru tatshuva. Que à ce moment-là, il y a eu un éveil de la tchouva. Après, on compte 7 jours. Et au bout de 7 jours, la lune, elle est déjà un petit peu remplie. Et à ce moment-là, il y a une très grande révélation de la conscience. Et à ce moment-là, tout l'homme Israël, il sanctifie, bénit la lune. Et reçoivent le visage de leur Père qui est aux cieux. C'est-à-dire, il y a une grande conscience qui vient à ce moment-là. Ça s'appelle sanctifier la lune. Sanctifier la lune, ça s'appelle recevoir le visage d'Hachem. Comme un couple, quand la femme elle a eu son cycle et l'éloignement, et après elle a compté, et maintenant le couple se retrouve complètement renouvelé à un autre niveau complètement. À ce moment-là, il y a une très grande conscience qui vient. C'est en fait cette conscience, cette lumière qui vient, c'est la vitalité du pouvoir. David Melech Israël Chai Vekayam. C'est David Melech Israël Chai Vekayam, c'est-à-dire c'est le renouveau de l'énergie de la royauté, c'est-à-dire de donner les moyens à la royauté de pouvoir s'affirmer dans le monde. C'est pour ça que quand on bénit la lune, quand on sanctifie la lune, on dit David Melech Israël Chai Vekayam, que David, Mashiach ben David, le roi d'Israël, il est Chai Vekayam, il est vivant et il se maintient, il est là réellement. C'est-à-dire qu'on reçoit chacun de la vitalité pour avoir les moyens de réaliser notre projet sur terre. C'est pour ça que ça s'appelle Kiddush Alvana. Pourquoi des fois il y a des gens qui disent Birkat Levana, mais le mot c'est Kiddush Levana, sanctifier la lune. Pourquoi on appelle sanctifier? Parce qu'on attire de la sainteté. Prinat Da'at Galol, Prinat Amalchut Kanal. C'est une très grande conscience qui vient alimenter le pouvoir. Et à ce moment-là, on met par terre
le pouvoir négatif, c'est-à-dire le pouvoir d'Amalek, comme c'est écrit, que tombe sur eux de la peur et de la crainte. Prinat kach le yuchlu kol oivain goy ve'ara lera. Comme on dit, voilà, maintenant moi je danse devant toi, devant la lune, et il n'y a aucun ennemi qui peut me toucher pour me faire du mal. C'est-à-dire, je suis complètement libéré du pouvoir négatif. Et c'est ça la tchouva, par la conscience agrandie. C'est-à-dire que maintenant, la véritable tchouva, c'est pas de se battre contre l'ennemi, c'est d'attirer de la vitalité de manière à ce que cette vitalité qu'on reçoit dans notre pouvoir, elle va éloigner l'ennemi, c'est-à-dire elle va faire que l'ennemi va s'éloigner. Alors, on dit, voilà Hachem, de la même manière que je danse devant toi, alors il y aura pas, mes ennemis ne peuvent pas me toucher. Pourquoi? Parce que je danse devant toi. Qu'est-ce que ça veut dire je danse devant toi? Ça veut dire que j'ai tiré assez de vitalité pour avoir de la joie et pour avoir de faire descendre cette énergie dans mes pieds et de me mettre à danser. Donc quand je reçois de l'énergie dans mon pouvoir, ça me donne de la joie, c'est-à-dire ça va donner de l'énergie dans mes pieds, c'est-à-dire dans le concret, et à ce moment-là, les ennemis vont s'éloigner de moi. Mais la méthode, c'est pas d'attaquer l'ennemi de face, la méthode, c'est d'attirer de la vitalité. Plus je vais attirer de la vitalité, plus l'ennemi va s'éloigner complètement, puisque comme on dit, mon ennemi ne pourra pas s'approcher de moi parce que j'aurai de la vitalité. Merci Riguet Romain, comme il est dit, voilà, dans les derniers psaumes, louez-le avec le tambourin et les danses. On voit aussi que Myriam, elle est sortie avec toutes les dames avec les tambourins en train de danser dans la Shira, parce que c'est le côté féminin, le côté lunaire, il a été touché par la lumière de la sortie d'Égypte. Exactement. וזה שאומרי כשם שאני רוקד כנגדך ואיני יוכל לנגוע בה. Alors on dit comme ça, on dit de la même manière que je danse face à toi, c'est-à-dire face à la lune, et que je puisse pas t'atteindre, כי עיקר התיקון הוא בבחינת התרחקות, parce que le tikkun il se fait principalement par le fait qu'on est éloigné, כדי שנוכל לקבל האור שלא יהיה ריבוי השמן, parce que quand on est éloigné, alors on peut après recevoir la lumière sans qu'elle nous brûle, qu'on reçoit la lumière de façon progressive. Que tout ça c'est le principe de remplissage, si vous voulez, de la lune, quand qu'elle se recharge et qu'elle se repart. Ça s'est fait justement par le fait qu'elle s'est éloignée du soleil. C'est-à-dire au moment de la création, c'est-à-dire la lune, elle ne comprenait pas, elle dit comment on va être tous les deux à avoir une seule couronne pour deux. C'est-à-dire c'est ou le soleil ou la lune, c'est-à-dire ça se passe ou en bas ou en haut, ça se passe dans la connaissance ou dans la conscience, mais où est-ce qu'elle est la couronne? Et en fait la couronne elle est dans les deux, c'est-à-dire elle est dans la connaissance et dans la conscience, parce que connaissance sans conscience, ça vaut rien, et conscience sans connaissance, c'est impossible. En amaret chassid, quelqu'un qui sait rien, comment il va avoir de la conscience? La conscience, elle vient du développement de la connaissance. Donc sans le soleil, il n'y a rien, mais sans la lune aussi, il n'y a rien. C'est-à-dire il faut que les deux travaillent ensemble. Donc cet éloignement de la lune, c'est uniquement pour qu'elle puisse adapter la lumière du soleil à ses récipients actuels et qu'elle les transforme en application réelle. Une fois que maintenant elle va arriver à transformer cette lumière, cette connaissance en conscience, en action, alors après on va repartir vers un nouveau cycle, on va repartir vers de l'obscurité et ensuite une nouvelle lumière et ensuite des nouvelles fonctions et ça tourne comme ça le cycle tout le temps. שזה בחינת מילוי הלבנה ותיקונה שהוא דקה על ידי התרחקה מנחמה. וזהו שאומרים בשעת קידוש לבנה, כשם שאני רוקד כנגדך ואיני יכול לנגוע בה, שזה בחינת התרחקות. Donc maintenant, quand on dit devant la lune, voilà, je danse devant toi, mais je peux pas m'approcher, je peux pas te toucher, כי אז אין להם שום כוח.
Alors la même chose, mes ennemis ne pourront pas me toucher. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucune force. Parce que eux, d'où ils s'alimentent Amalek, comme on l'a dit, ils s'alimentent des récipients brisés. C'est-à-dire ils s'alimentent de la lumière qui n'est pas dans les récipients. Ils s'alimentent de la connaissance qui n'est pas transformée en conscience. Toute connaissance qui n'est pas transformée en conscience, elle alimente Amalek. C'est de ça qui se nourrit Amalek. Que ça a entraîné la brisure des vases, des récipients. Que c'est ça qui donne toute la force au mal. Mais que maintenant, quand on reçoit la lumière dans l'éloignement, c'est-à-dire que maintenant, on refait une mise en scène, si vous voulez, on reproduit la situation qui s'est passée, mais maintenant dans la réalité, c'est-à-dire dans le vécu. Au début, il y a une lumière qui est venue et qui était une initiative d'en haut. Hachem, il a décidé de créer le monde, donc il a fait le Halal Panou, il a fait le néant, il s'est retiré, il a créé le temps, l'espace, la matière, etc. Une fois qu'Hachem il a fait tout ça, c'est son initiative à lui. Ça vient que de son initiative à lui. Nous, on n'a aucune participation à ça. C'est lui qui a voulu comme ça, il a fait toutes ces choses-là. Maintenant, pour qu'il se révèle à l'intérieur de ce vide-là, il faut que nous, on le cherche. Maintenant, pour le chercher, il va nous donner un appel, il va nous envoyer un appel. Cet appel, il va déclencher chez nous la recherche. Et quand on va le chercher, on va le découvrir dans nos récipients, c'est-à-dire à notre niveau, à nous. C'est-à-dire qu'après, c'est toute une question de dosage. C'est-à-dire on doit chercher, mais on doit chercher par rapport à ce qu'on est capable de vivre, d'appliquer. Et la progression, elle se fait sans arrêt. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur d'être lent, parce que la progression, elle se fait sans arrêt. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on fait des sauts, des très grandes avances. C'est pas toujours qu'on avance à pas de fourmi. Il y a des fois où ça avance beaucoup. Il y a des cycles où ça va beaucoup plus vite que d'autres. Mais nous, notre façon de faire, notre façon de vivre la spiritualité, c'est d'adapter la lumière par rapport à nos capacités. C'est-à-dire nos capacités de recevoir la lumière, de la transformer en énergie, et par Chas v'Shalom d'alimenter les clipotes, d'alimenter le côté négatif avec ces énergies. Ah, vous avez amené quelque chose de Rabelais. Voilà, connaissance sans conscience, c'est la ruine de l'âme, exactement. Ouais, Bezrat Hachem, on veut plus des épreuves, on veut que Hachem il révèle sa miséricorde. Mais Hachem, il veut qu'on profite de sa miséricorde. Vous comprenez? C'est vrai que des fois on a faim, et on veut manger et tout, mais il faut attendre que ça se prépare. Qu'est-ce que vous voulez? Le manger, il n'est pas prêt. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas manger des choses crues. On ne peut pas. Donc il faut attendre que ça cuise. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Hachem, il veut nous délivrer beaucoup plus que ce qu'on veut délivrer. Ça, il faut qu'on le sache. Hachem, il attend le moment de nous délivrer beaucoup plus que nous, on attend. Hachem, il attend le Mashiach plus que nous, on attend le Mashiach. Mais il faut un vrai Mashiach. Il faut que ça soit une vraie délivrance, qu'on la vive. Exactement, on ne veut pas le vaccin. On veut le Mashiach, exactement. Merdi, il ne faut pas avoir peur de tomber. Tu ne peux pas tomber. Si tu t'accroches à Rabbi Nachman, tu ne tomberas jamais dans ta vie. Il y a des moments d'obscurité, mais tomber, tu ne tombes jamais. Exactement, quand tu dis Joseph Tzadik, Hachem, il nous aime plus que ce qu'on s'aime nous-mêmes. Parce que nous, on ne peut pas s'aimer beaucoup parce qu'on ne se connaît pas. Si on se connaissait, on s'aimerait beaucoup, mais on ne se connaît pas. On est à peine au début de la découverte de notre identité. On ne peut pas s'aimer
autant qu'Hachem il nous aime. Hachem il nous connaît et il nous aime plus que nous. Donc il veut vraiment nous délivrer. Mais il veut que ça soit une vraie délivrance. Il ne veut pas que ça soit après pour commencer à râler. À quoi ça sert? Voilà, on est sorti d'Égypte et tout. Hachem il nous a sortis avant qu'on soit prêt de sortir. Parce qu'il y avait impossibilité d'attendre. Donc Hachem, mais qu'est-ce qu'il y a après? Ça a commencé à râler. Tout le monde dit, ouais, c'est ça, il n'y a pas de quoi manger, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de ça, la manne, on en a marre de manger de la manne. Et qu'est-ce que c'est ce Moshe Rabbeinu qui nous a fait toutes ces histoires? On a envie de retourner en Égypte, c'est pas beau après de se voir, même soi-même, de se voir comme ça, c'est pas beau. De se révolter parce qu'il n'y a pas de récipient, tout simplement. On devait rester 400 ans, on est sorti au bout de 210 ans. Et voilà, ça nous a manqué dans la conscience. C'est-à-dire qu'on est sorti, mais on est sorti de façon inconsciente. Donc après, ça s'est transformé en colère. Pour avoir de la colère, c'est pas la peine. Pas la peine d'être délivré, de dire ouais, je veux être délivré. C'est après quand on est délivré, on commence à râler. À quoi ça sert? Voilà, c'est-à-dire que maintenant, c'est vrai on veut de la lumière, mais est-ce qu'on est capable après de vivre ça? Est-ce qu'on va pas mépriser ça? Est-ce qu'on risque pas de mépriser? Même si Hachem il nous donne des choses, est-ce qu'on va les apprécier à leur juste valeur? On va pas les mépriser? C'est ça la question, c'est pour ça que ça dure. C'est parce que Hachem il veut pas que Chas Shalom on méprise la création, on méprise la lumière qu'il nous donne, les cadeaux qu'il nous donne. Donc, pour ça, il faut une préparation. Quand la chose elle vient à son moment et qu'on est mûr pour la recevoir, alors on l'apprécie à sa juste valeur, c'est-à-dire on sait voir la valeur de la chose. Si on nous donne quelque chose et qu'on ne connaît pas la valeur de ce qu'on nous a donné, on n'a rien fait. On n'a pas avancé du tout. C'est vrai que vous avez raison, le chemin il est long, il est éprouvant. Mais voilà, c'est à ce titre-là, comme vous dites, qu'on est élu pour le parcourir, Chazak. Non, on ne va pas aller râler, se vacciner. Surtout, voilà, maintenant ils ont dit que, en fait, les gens qui sont vaccinés, alors ils doivent aussi être en confinement, c'est-à-dire ça change rien, quoi. D'être vacciné, ça change rien en confinement. Donc vraiment, les gens, ils ont, comme on dit, le beurre et l'argent du beurre, à l'envers. Ils ont payé et quand la Gemara elle dit loke shalem. La Gemara elle appelle ça il est frappé et il paye en plus. C'est-à-dire normalement si on reçoit des coups, c'est pour pas payer. Maintenant là tu reçois des coups et tu payes aussi. C'est-à-dire ça change rien. Donc Hachem il veut nous délivrer. Mais Hachem il veut qu'on vive la délivrance dans la joie. Si maintenant on vit la délivrance et après on va râler d'être délivré parce qu'on est resté sentimentalement attaché à l'Égypte, qu'on aime l'Égypte, qu'il y avait des choses dans l'esclavage qui nous plaisaient, qu'on a de la nostalgie, qu'on a la nostalgie de l'Égypte. Comment il va nous faire sortir? Vous croyez que c'est agréable pour Hachem de nous donner la Torah et qu'on aille faire le veau d'or? C'est difficile. C'est difficile, un tel moment d'amour d'Hachem qui nous donne, qui fait toutes ses plaies, qui amène tout ça en Égypte, qui fait tous ces miracles et tout ça. Et en fin de compte, quand on arrive au summum Matan Torah, on n'a pas envie, on va faire le veau d'or. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile pour lui, c'est pas facile pour nous. Même nous, de nous voir comme ça, c'est pas facile. C'est décevant de se voir comme ça. Donc il vaut mieux que ça vienne au moment où ça doit venir. C'est pour ça qu'on avance tout le temps avec la prière. Voilà, on doit se languir, on doit recevoir une conscience, si vous voulez. Cette conscience, elle va nous faire apprécier la chose. Mais quelqu'un qui reçoit quelque chose, il n'est pas conscient, ça s'appelle un choté, c'est-à-dire la Gemara, elle l'appelle un fou, un idiot. Un idiot, c'est quelqu'un qui ne sait pas garder ce qu'on lui donne parce qu'il ne connaît pas la valeur des choses.
Et si vous donnez un billet à un petit enfant, et il peut le déchirer et tout, parce qu'il ne sait pas ce que c'est de l'argent. Il ne sait pas que c'est de l'argent. Pour lui, c'est du papier, c'est tout. Il ne sait pas ce que c'est. Maintenant, si Hachem il nous donne des choses, et que ces choses-là, on ne les apprécie pas, à quoi ça sert? Donc Hachem il nous délivre, il n'y a pas de problème, il envoie de la lumière. Mais qu'est-ce qu'on fait avec cette lumière? Est-ce qu'on se met en route vers l'acquisition pour avoir le matin de Torah, le vrai matin de Torah, ou bien bon, on accepte parce que on n'a pas le choix, mais notre cœur n'y est pas. C'est pas de notre faute, c'est parce que quelqu'un qui n'a pas les récipients, il a pas la conscience de la chose. Il n'a pas la conscience de la chose, donc il peut pas être joyeux, il peut pas l'apprécier. Alors c'est ça qui fait toute la souffrance, si vous voulez, elle vient que de là, c'est tout. La souffrance, elle vient de la recherche, du fait qu'on comprend pas. On comprend pas pourquoi ça doit être dur, on comprend pas pourquoi c'est comme ça, comme un enfant, il comprend pas pourquoi il doit aller à l'école, pourquoi il doit s'habiller tous les matins à 7 heures, sortir et aller, trucs, il sait pas pourquoi. Il comprend pas comment ça marche la chose. Donc c'est ça qui crée la difficulté. Cette période-là qu'on est en train de vivre, c'est qu'une période de récipient. Il faut profiter parce que c'est une période de récipient qui a été déclenchée d'en haut. Hachem il a déclenché la Géoula d'en haut par ce virus et tout ce qui entoure tout ça. Et c'est une période extraordinaire de rapprochement vers Hachem. Il faut en profiter. Il faut vraiment en profiter. Merci Michael Sebag. Tzedaka en live à Rabbeinu avant le Tikkun Aklani Ashrecha. Shavua Tov mon ami. Oui, cher Azoulay, vous avez raison. Même si on n'est pas prêt, le GPS il recalcule tout le temps les itinéraires. Mais quand on veut que ça finisse, nous on veut que ça finisse, d'accord? On veut que ça finisse, qu'il y ait Mashiach, on veut finir. Mais est-ce que maintenant on est prêt à apprécier la fin? Est-ce que si maintenant ça finit tout de suite, que Mashiach vient, est-ce qu'on va vraiment être heureux? Et on ne va pas regretter comme des gens, regardez, il y a des gens qui regrettent maintenant la période où ils n'étaient pas... où ils allaient au supermarché, ils allaient en vacances, etc. Vous voyez que les gens ne sont pas prêts. Ils veulent retourner. Ils veulent retourner à comme c'était avant. Au lieu de dire « Waouh, c'est super, on va vers un nouveau monde », et ils veulent retourner à ce qu'il y avait avant. Et vous voyez que la même attitude que l'Égypte. Donc c'est difficile. C'est difficile. Si vous avez préparé quelque chose, vous voulez donner quelque chose d'extraordinaire, et la personne dit non, je préfère l'ancien, c'est mieux. C'est décevant. C'est décevant pour Hachem, c'est décevant pour nous. Donc il faut savoir, quand on demande Mashiach, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est un niveau de conscience très très avancé. Donc est-ce que maintenant c'est ça qu'on veut, vraiment? Est-ce qu'on est prêt à ça? C'est ça qu'il faut demander. Ben ça va venir. Ça va venir. Hachem, il va... Et heureusement qu'on est dans un système accéléré, c'est-à-dire qu'il va y avoir des situations qui vont faire progresser l'humanité en un temps record. On va faire des récipients accélérés, si vous voulez. Pourquoi vous dites qu'il y a une prière pour un garçon malade, mais pas pour une fille? Non, c'est pour le garçon et pour les filles, c'est la même chose. Il y a une prière pour un Zachar, un Ekeva. Voilà, ce qu'on demande, c'est que Hachem, il nous... Ce qui vous manque, d'ici des heures de sommeil, voilà, c'est ça le problème. C'est qu'on est tous on est tous avec nos petits besoins, etc. Est-ce qu'on peut lâcher tout comme ça pour aller vers une aventure extraordinaire, un renouvellement total? Alors Hachem, il nous prépare. Tout ce qu'on est en train de passer, on fait des récipients. On acquiert de la maturité. C'est comme un sas, on rentre dans un sas d'accélération de maturité, si vous voulez. C'est ce qu'on est en train de vivre, c'est de l'accélération de maturité. Merci Maury Letellier.
Hachem vous bénisse. Shavuot Tov, le tzedaka pour le tzaddik en direct d'Oman. Bien sûr qu'Hachem il va nous faire confiance, tout à fait. Zakin Charles, parce qu'il va nous faire confiance à nouveau, mais c'est sûr. Hachem il a une confiance totale en nous. Parce qu'il sait très bien qu'on est bon et qu'on veut le bien. Ah, merci Maréchal Boukoumia. Khazak pour votre couscous, la brioute. Vous comprenez? Alors maintenant, on est en accélération. Voilà, micro-ondes, comme dirait Guillaume. C'est accélération, c'est-à-dire accélération de récipient. Méthode accélérée, c'est tout. Hyper accéléré. Hyper accéléré, c'est-à-dire on est dans un niveau d'accélération incroyable. Mais bon, on se prépare très très vite, mais on se prépare. Comme il a dit notre ami, c'est le micro-ondes. On met tac 2 secondes, 3 secondes, tac, ça y est, c'est chaud. Oui, on est lancé. Ça veut dire que marche arrière, il n'y en a plus maintenant. C'est pas la peine de rêver de retourner à ce qu'il y avait, parce que ce qu'il y avait, c'est vraiment terminé. Il n'est plus question, c'est fini. Il y a une métamorphose totale de toute la brigade, de toute la créature, de toutes les créatures, toute la création, de tout ce qu'il y a. C'est tout ce métamorphose, mais ça va très très vite. Ça va très vite, et Bezrat Hashem, on va arriver à une maturité très rapidement. Bezrat Hashem. C'est une maturité qui va venir en grande partie par des cadeaux d'Hachem, mais le fait qu'on va vouloir et qu'on va faire ce qu'on peut à notre niveau, ça va nous donner l'appréciation qu'il faut. On ne va pas nous demander de payer le prix fort comme ils ont payé à la sortie d'Égypte, mais on va payer ce qu'on peut, ça va être considéré comme si on avait payé, c'est-à-dire on va éprouver la même chose, c'est-à-dire on va apprécier de la même manière. Et il faut voir le positif qu'il y a dans ce qu'on est en train de vivre, c'est que ce changement, cette évolution, elle est extraordinaire. Même si c'est désagréable, mais c'est extraordinaire. Au moins, on progresse, on avance. On avance, on stagne pas, on recule pas, on est en train d'avancer. L'humanité entière est en train d'avancer. Comme c'est écrit, paro écrive. Paro, c'est-à-dire, le mot paro écrive, que paro, ça veut dire il s'est rapproché, mais ça veut dire il nous a rapprochés aussi. Il s'est rapproché et il nous a rapprochés. Alors le virus, les vaccins, les trucs, ils se rapprochent, c'est vrai, mais ils nous ont rapprochés aussi d'Hachem. Ils nous rapprochent d'Hachem. Parce que on est obligé de chercher vers la bonne porte. On peut pas aller vers des bêtises comme avant. Mais on est obligé de se rapprocher d'Hachem et d'appeler Hachem parce que on est inquiet, on ne sait pas où on va, etc. On a besoin de parler avec Hachem. Donc ça nous approche. C'est dur, mais ça nous rapproche. C'est vrai que Paro, c'est désagréable, mais ça nous rapproche. Paro, écrive, nous a rapprochés d'Hachem. Ashrenu les amis. Ça va finir très bien, c'est sûr que ça va finir. Ça va finir, ça va être magnifique. Les clipotes, elles s'en vont, bien sûr. Quand on accélère, les clipotes, elles s'en vont. C'est comme la rentrée de Shabbat. Quand on rentre dans Shabbat, alors il y a une accélération qui est faite avant Shabbat. C'est écrit dans les Sfarim, ce stress qu'on sent avant Shabbat. Quand on rentre Shabbat, il y a un stress. Même si c'est le Shabbat, il rentre à 9h du soir ou à 4h de l'après-midi, il y a toujours du stress à la rentrée de Shabbat. Ce stress, c'est l'accélération. Et cette accélération, en fait, elle élimine les clipotes. Les clipotes, elles ne peuvent pas rentrer dans Shabbat parce qu'il y a eu une accélération. Donc c'est ce qui se passe en ce moment. Vous voyez que les clipotes, elles s'affolent. Pourquoi elles s'affolent ? Pourquoi elles veulent vite faire des choses, vite faire des choses, et reconfinement sur reconfinement, et fermer ça, et faire des trucs, et des réunions de ça. Ils veulent faire très très vite, ils s'affolent, ils font des bêtises, ils trichent, ils mentent, ils disent des choses ouvertement, des mensonges aux gens à la télévision, ils mentent, ils n'ont même pas honte de mentir. Ils se font attraper tous les jours dans des mensonges, ils en parlent, mais ça c'est extraordinaire, ça veut dire qu'ils s'affolent. Pourquoi ils s'affolent ? Parce que c'est la fin. C'est leur fin. C'est leur fin, c'est pour ça. C'est comme l'entrée de Shabbat, il y a une accélération terrible qui se fait vite, alors que maintenant en hiver, vous avez Shabbat qui rentre à 4h de l'après-midi, en été, il va rentrer à 8h, vous avez 4 heures de plus et vous verrez que c'est le même stress qu'il y a.
Donc c'est pas une question de temps, c'est la méthode qui est comme ça. C'est qu'Hachem il crée une accélération et cette accélération elle brûle les clipotes en fait. Elle les empêche parce qu'ils ils peuvent pas se mettre à jour. Ils n'ont pas le temps de se mettre à jour, ils disparaissent complètement. Merci Eva Ben Asaraf. Hachem vous bénisse et votre famille. Vous avez beaucoup de nachat, Bezat Hachem, en direct de Ouman. Voilà, panique à bord, comme vous dites. Ils paniquent complètement. Mais nous, on est tranquille, parce qu'on sait pas, c'est papa qui vient nous chercher à la sortie de l'école. Non, papa, il vient nous chercher. Tous ceux qui nous embêtaient, les copains, les trucs qui voulaient nous frapper, tout ça, ils peuvent plus rien faire parce que papa, il est venu nous chercher à la sortie de l'école. On est tranquille. Ah, Antoine Libon, vous dites que pendant 3 semaines, vous étiez HS. Ah ben, une bonne santé, Bezat Hachem. Vous trouvez content de vous revoir. Et toujours en forme. Ah, si vous venez à Ouman à Purim, mais on va voir comment ça évolue, mais Bezat Hachem. On va faire Purim à Ouman normalement. Pour l'instant, d'après comment ça se présente, oui. Alors, Bezat Hachem, on fait le... Alors, je vous ai dit, comme la liste elle devient très grande, donc je partage entre le jour et la nuit. Donc, on a fait pour la Refoua et la Yeshua et la Tzlacha, la délivrance de tout le monde, toute l'humanité, de tous ceux qui ont besoin de guérir dans tous les domaines. Sophie Sarah Bat Maximilien, Léon Ben Aziza, Ramin Ben Ruth et sa famille, Michael Ben Miriam, Virginia Bat Gila, Ariel Bat Chaya, Gabriel Ben Manuel, Emmanuel Bat Apollonia, Esther Bat Rina, Raphaël Ben Rina et Julie, Yardena Ziva Bat Chassiba, Loat Brenda Bat Chassiba, Yael Bat Ruth, Fortuné Bat Mezala, David Mordechai Ben Miriam, Israq Ben Yafa Monique, Yosef Chaim Ben Mesoda, Moshe Ben Baya, Sarah Léa Adré, Patricia Sarah Bat Léa Louise, Yael Bat Perla, Victoria Bat Perla, Mordechai Ben Jacqueline, Yaakov Ben Levana, Chaim Yosef Ben Baya, Machlouf Ben Bert Baya, Chaya Léa Bat Yvonne Fortune, Sylvie Bat Esther, Eliaou Moshe Ben Sipora, Rachel Bat Hanina, Eva Bat Liliane, Laurence Aliza Bat Marcel, Evelyne Chava Bat Denise, Laurent Eléa Bat Sylvia, Cathy Sylvia Bat Irène, Khani Bat Sipora, Didier Ben Yosef, Roger Ben Virginie, Jérémy Ben Laurence, Émilie Bat Odette Simcha, Bethiel Ben Jean Joïda, Raphaël Ben Chana, Yosef Ben Dina, Claude Ben Marie, Zala Bat Rachel, Véronique Bat Nadia, Sarah Bat Ida, Edith Bat Zahara, Yaakov Ben Estreya, Machlouf Ben Chaim, Esther Bat Aïcha, Yosef Ben Nathan, Léa Bat Simcha, Alain Ben Esther, Jacques Ben Esther, Chana Bat Corinne, Yitzhak Ben Esther, Moshe Ben Esther, Esther Bat Tamara, Mordechai Ben Chana, Daniel Ben Chana, Ruth Mokoko, Marie-Claire Bat Marie-Claire, Ruth Bat Aïcha, Aïcha Bat Chassiba, Tzviya Bat Aïcha, Israël Ben Simcha, Moshe Ben Esther, Véronique Bat Dina, Mathiaou Ben Dina, Aurélien Ben Blanche, Sonia Bat Abiba, Marc Ben Adel, Yael Bat Rachel, Avram Ben Nicole Esther, Njima Bat Chana, Yosef Chaim Ben Julie Sarah, Shimon David Israël Ben Atou, Mesoda Bat Zror, Yehuda Chaim Ben Esther Naomi, Muriel Bat Pierrette, Lisa Marie Bat Muriel, Henri Aaron Ben Chaya, Michel Meyer Ben Rameau, Thierry Mordechai Ben Esther, Sabrina Bat Esther, Salecha Bat Jida, Daniel Léon Ben Suzanne Elise, Franck Ben Lisa Zouiza, Richard Dov Ben Denisa Chana, Richard Partouche, Elisa Zouiza Bat Myriam, Aaron Ben Yael, Arié Ben Dvora, Chantal Bat Monique, Simi Bat Esther, Simi Bat Léa, Chana Mazal Bat Laurence Aliza, Yoshua Zuckerman, Ejder Bat Fatma, Chloé Ariela Ruth Bat Sarah, David Ben Esther, Fatima Ida Moubarak, Fred Ben Betsavé, Kaima Bat Ourdia, Perla Bat Victoria, Paulette Gabriel, Bat Henriette, Eulon Nishmat Moshe Maurice Ben Rachima Suzanne, Shmuel Chai Ben Moshe Brami, Bénédicte Kofi Black, Charles Kofi Black, Joseph Désiré Ben Emily, David Raphaël Fenchil, Joa Rivet Bat Belara, Machlouf Chai Ben Ninet, Joël Yochevet Bat Mazaltov, Odette Mania Bat Yosef, Mesoda Bat Simcha, Yaakov Ben Chassiba, Chana Bat Frecha, Shalom Ben Rachel Azan, Yitzhak Fedida, David Shlomo Ben Zoken Baruch, Dylan Ben Elise, Nicole Julia Saada, Mazal Batsari, Abraham Ben Yehuda, Daniel Aaron Ben Juliette,
Aaron ben Avraham, Joseph Désiré ben Émilie, Shmuel ben Zahira, Maurice ben Suzanne, Irène Badrachel, Guidon ben Joséphine, Carole Sultana, Ariel Myriam, Jean-Marc Yosef Kom ben Chana, Charles ben Marcel, Myriam bat Louise, Aziza Akoun, Janine bat Rosalie, Pilar bat Eusebia, Joan ben Maria, Lionel Moshe ben Zari, Labouze, Aaron ben Yehuda, Yehuda Elor Corsia, Marie bat Catherine, Moshe ben Rachel Aflalo, Théodore Kalatnik, Zora bat Keira, Véronique Aziab Levigno, Eliaou ben Simcha, Lionel ben Marguerite. Amen. Zivouk pour tous les célibataires, Bezrat Hashem. Merci les amis, merci pour tous les cordonniers, cordonnières, toute la cordonnerie, Ashrenu. Merci Hashem, merci Rabbeinu, que des bonnes nouvelles les amis, que des bonnes nouvelles. On s'accroche dans la simcha. Betsabe bat Fred Malka. Betsabe bat Fred Malka. D'accord, attendez, je vais le noter.